le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, j'ai quelques questions. Quelques questions qui... On recommence. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle frère Eddy, je suis pasteur à Vision Tabernacle. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelques vidéos par rapport aux questions que j'ai reçues et que les jeunes de mon église voudraient répondre à ceux qui ne croient pas le message ou qui ne comprennent pas qui est Frère Branham et ainsi de suite. Donc on essaiera de répondre à ces questions pour pouvoir aider tous ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que le message que Dieu nous a envoyé et qui est le Frère Branham, le messager que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Donc, première question, est-ce que vous pouvez nous dire qui est William Marion Branham? Ok, donc Frère Branham, c'est un Américain. Il est né le 6 avril 1909. Donc il est né à Kentucky. Et lorsqu'il est né, il y a eu la lumière de la colonne de feu qui était descendue dans la cabane là où il était né. Vers 2 ans, il a commencé à avoir des visions. À 19 ans, il a commencé aussi vers son adolescence, 15 ans, il voyait des visions. Après, il s'est converti. Il s'est marié avec la sœur Hope. Et il priait dans l'église de frère le docteur Davis. Ils ont eu un accrochage, c'est le frère Davis qui l'a consacré comme prédicateur. Ils ont eu un accrochage, ou bien des problèmes doctrinaux, tous les deux. Docteur Davis voulait que le frère Branham puisse ordonner des femmes prédicateurs. Le frère Branham n'était pas d'accord parce que la Bible interdit aux femmes de prêcher. Et c'est comme ça que frère Branham quitta l'église de Docteur Davis. Il est allé commencer sa propre église. Après, il a fréquenté les pentecôtistes. Il devrait travailler avec les pentecôtistes selon la parole de l'Éternel, mais sa belle famille ne voulait pas qu'il aille chez les pentecôtistes parce qu'on les appelait les saints comédiens ou les saints qui se roulent par terre, ainsi de suite. Comme il avait refusé de travailler avec eux, il a écouté sa belle-mère. Dieu a retiré sa femme, donc sa femme était décédée, son bébé aussi est décédé. 5 ans après, il s'est remarié avec la sœur Meda, sa deuxième femme qu'il avait épousée. Et vers 1946, il a rencontré l'ange de l'Éternel qui lui a demandé d'amener les réveils dans le monde entier. Donc, tout ce qui est campagne d'évangélisation vers les années 50, 40, 50, tous ces grands prédicateurs qui ont bougé cette époque-là, les Oral Robert, les Tommy Osborne, qui encore les Jack Coe et les Tommy Hicks, tous ces gens-là ont vécu à l'époque de Frère Branham. Quelqu'un comme Tommy Osborne, son ministère a été influencé, impacté par le Frère Branham. C'est quand il a vu Frère Branham que Dieu lui a parlé qu'il pouvait faire la même chose. Et Frère Branham avait prié pour lui, il est parti prêcher dans le monde entier. Donc la première partie de la vie de Frère Branham, c'était la guérison divine. Donc il a amené un réveil de guérison divine dans le monde entier vers les années fin 40 et les années 50 et les années 60. Maintenant, beaucoup de gens connaissent Frère Branham simplement comme un prédicateur qui prêchait la guérison. Et c'est là où beaucoup de pentecôtistes n'ont pas saisi vraiment Frère Branham. Ils ont vu Frère Branham comme étant un évangéliste. Mais alors que le ministère de Frère Branham, au début, c'était un ministère prophétique. Mais quand il a commencé à prêcher, Dieu lui a demandé de faire l'œuvre de l'évangéliste. Donc il a prêché en Finlande, il a prêché en Suède, il a prêché en Allemagne, il a prêché en Suisse, il a prêché en Inde, il a prêché en Afrique du Sud, et puis donc, il a voyagé un peu dans le monde entier, il a prêché au Mexique, Porto Rico, et ainsi de suite. Mais beaucoup de gens voient Frère Branham comme étant simplement un prédicateur qui prêchait la guérison, mais alors qu'à la dernière partie de sa vie, il y a encore, c'est là où Dieu l'a visité encore avec la nuée pour prêcher tous les mystères qui étaient cachés dans la Bible.
c'est-à-dire des choses mystérieuses qui étaient cachées dans la Bible, comme les livres d'Apocalypse, Genèse et ainsi de suite. Il a pu prêcher cela. Et vers les années 65, donc en 63, il a quitté sa ville, enfin son ville, il est allé à Tucson, et c'est là qu'il est allé mourir là-bas, et le Seigneur l'a pris. Et il nous a laissé les messages que nous avons aujourd'hui sous forme de bandes et de brochures. Et donc maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un prophète? Ok, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'un prophète? Bon, on va essayer de définir cela par rapport à la Bible. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, la Bible dit: autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons vers les voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. Donc, un prophète veut dire un voyant. Je vais m'expliquer. Un voyant, tout le monde n'est pas voyant. Un voyant, c'est un homme qui voit des visions. C'est-à-dire, cet homme-là, il peut être éveillé comme nous sommes éveillés. Et je vous vois comme vous êtes là, je vois la salle là où on est. Mais un voyant, il est sur place, il voit d'autres choses que les personnes qui sont avec lui ne voient pas. C'est-à-dire, le voyant ne dort pas, mais Dieu lui montre des choses. Pour être vraiment très simple, un voyant, c'est un homme qui voit des visions. Et là, je vais expliquer qu'est-ce qu'une vision. Nous, qui ne sommes pas des prophètes, on ne peut pas voir des visions. C'est-à-dire, pour que Dieu nous parle, souvent Dieu nous parle par des songes. C'est-à-dire, quand nous dormons la nuit, c'est quand nous dormons que nous pouvons voir des songes. Maintenant, les songes et les visions, c'est la même chose. Les hommes normaux comme nous, quand on dort, on voit des songes. Mais un prophète, il ne dort pas, il voit des visions. C'est-à-dire, ce que les prophètes voient quand ils ne dorment pas, les visions, c'est la même chose avec les songes. Donc lui, il ne dort pas pour rêver. Mais il est en train de regarder comme tout le monde, il voit des choses, il voit et il voit. Donc, un prophète veut dire un voyant, quelqu'un qui voit des visions. Mais il y a encore une deuxième définition d'un prophète. Un prophète, c'est un homme dont la parole de Dieu vient à lui. La parole de Dieu ne vient pas aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes, aux apôtres. La parole de Dieu vient aux prophètes. Vous pouvez lire cela dans toute la Bible, les livres de Jérémie, les livres d'Ésaïe, les livres de Joël. Vous allez voir l'expression « et la parole de Dieu est venue à Jérémie ». La parole de Dieu est venue à Ézéchiel. La parole de Dieu est venue à Moïse. La parole de Dieu est venue aux prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. Donc, le mot prophète a deux sens. Cela veut dire un voyant, quelqu'un qui voit des visions, qui prédit l'avenir. C'est-à-dire, il voit des visions qui parlent de l'avenir. Mais il peut voir aussi des choses qui sont passées et des choses qui sont présentes. Mais un prophète veut dire aussi l'interprète divin de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il vous lit une écriture, il vous donne l'interprétation de cette écriture. Ça, c'est ce que les prophètes font. Il lit une écriture, il vous donne l'interprétation de cette écriture-là. Comme Jésus était prophète, quand on est venu lui demander des questions sur Jean-Baptiste, il leur a dit ceci, l'écriture qui dit dans Malachie 4, j'enverrai un messager devant ma face, il leur dit clairement, cette écriture-là veut dire simplement que c'est Jean-Baptiste qui a accompli cela. Donc un prophète, c'est un révélateur de la parole écrite. Il interprète la Bible. C'est ce que je peux dire par rapport à tout ce qui est pour quelqu'un qui est un prophète. Donc maintenant, je vais vous lire quelques tweets. Il pense que William Branham, qui est décédé depuis, est le dernier prophète qui a été envoyé sur terre par Dieu, si je ne me trompe pas. Quelqu'un d'autre qui dit « Ils lisent notre Bible, mais utilisent plus les brochures de Branham. Genre, ils peuvent utiliser la Bible 3-4 fois le culte, et le reste est basé sur les brochures de Branham. » Encore un, ils prennent plus appui sur ce que Branham a dit,
que ce que la Bible dit. Donc de là vient ma seconde question. Pourquoi certaines personnes considèrent William Branham comme un prophète? Ok. Bon, comme on a donné la définition, ça va me prendre un peu du temps pour que j'explique cela. Comme on a défini qu'est-ce qu'un prophète, donc un prophète, c'est un voyant, c'est quelqu'un qui voit des visions. Et un prophète, ça veut dire aussi les révélateurs divins des Écritures. C'est-à-dire quelqu'un qui prend la Bible, hein, quand il lit la Bible, il vous donne l'interprétation de la Bible. Mais là, les gens se posent des questions. Pourquoi nous croyons que Frère Branham est prophète? Nous croyons que Frère Branham est prophète, pas simplement parce qu'il a les caractéristiques du prophète, mais parce qu'il y a des prophéties qui lui concernent dans la Bible. Mais je vais d'abord dire pourquoi nous croyons que Frère Branham est un prophète. Tout le monde aux États-Unis, même les FBI, ils savaient que Frère Branham était un prophète. Même la Maison Blanche savait que Frère Branham est un prophète. Vous voyez, pourquoi c'est là? Les gens qui étaient malades venaient devant les prophètes, ils venaient devant le Frère Branham quand il faisait ses campagnes d'évangélisation. Ils pouvaient voir une personne, il dit non, tu viens de tel hôpital, tu viens de la clinique Mayo. On t'a abandonné à cause du cancer. Tu as fait peut-être 6 mois dans cet hôpital-là. Mais ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Et la personne qui était dans la civière s'élève et il marche. Tout le monde aux États-Unis, ils savent ce que Frère Branham a fait. Qui dans le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a accompli le miracle que Frère Branham a fait. Des gens, par exemple, il est allé dans un asile psychiatrique pour enfants. Des enfants qui étaient psychotiques, malades, qui ne parlaient pas, tout ça, qui avaient des maladies mentales. Ils prient pour, dans cette maison, dans cet hôpital psychiatrique, tous les enfants sont retournés à la maison. On n'a jamais vu ça ailleurs. Et tout ça, c'est écrit dans les livres, les témoignages. Il y a des gens qui sont vivants, qui ont vu ça. Si on croit que Frère Branham est prophète, c'est parce que Frère Branham voyait des visions. Il pouvait dire à la personne son adresse, là où il habite, la maladie qu'il a, pourquoi il a eu cette maladie. Il lui dit, si tu te répands de ce que tu as fait ça et ça et ça, tu retournes chez toi, la maladie est partie. Frère Branham était un voyant, il voyait des visions et c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu lui avait dit, si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens à te croire, même les cancers ne résistera pas à ta prière. Les cancers aux États-Unis, ça a tué beaucoup de gens, mais dans le ministère de Frère Branham, les gens qui avaient les cancers, ils étaient guéris. Des gens qui n'avaient pas les bras poussés. Des gens qui n'avaient pas les pieds à pousser. Jusqu'à ce que Frère Branham parlait de la colonne de feu qui venait dans sa réunion pour guérir les malades. Mais là, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que Frère Branham, c'est un homme normal. Non. Frère Branham, c'est Dieu qui l'a envoyé avec un message pour préparer la seconde venue. La première partie de son message était la guérison divine. La deuxième partie était la prophétie. La troisième partie de son ministère, c'était la révélation de la parole. Donc, d'abord, il a commencé comme un voyant, guérir les malades, prophétiser, donner des visions, et ainsi de suite. Mais la dernière partie de son message, c'est là où les gens n'ont pas compris. La dernière partie, il a agi maintenant comme un prophète qui est le révélateur divin des Écritures. Donc, quelqu'un qui interprète les Écritures. C'est-à-dire, le même Saint-Esprit qui a écrit la Bible revient dans Frère Branham pour interpréter la Bible. C'est ce qui s'est passé dans les ministères de Frère Branham. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Frère Branham n'était pas un prophète et ainsi de suite, ou ils croient que nous qui croyons à Frère Branham, que nous sommes en dehors de la Bible. Moi, je vais simplement leur poser quelques questions ou bien partager un peu quelques points de la Bible. Frère Branham ne croit pas que les femmes doivent prêcher la parole. Il a pris ça dans la Bible, dans Timothée et dans Corinthiens. Mais dans plein des églises, les femmes qui ne croient pas à Frère Branham, les femmes prêchent la parole, alors que la Bible condamne cela. Maintenant, entre les gens, les femmes qui prêchent et Frère Branham, qui a raison? Frère Branham, il vient, il dit, il prend dans la Bible, les femmes ne doivent pas
couper les cheveux. Plein de femmes coupent les cheveux aujourd'hui. Alors que la Bible dit la chevelure de la femme, les voiles, c'est la chevelure de la femme. Et beaucoup de femmes coupent les cheveux aujourd'hui. Je donne encore un exemple. Une femme qui est divorcée ne peut pas se remarier. Combien de pasteurs bénissent les femmes qui sont divorcées? Maintenant, entre eux, un pasteur qui bénit le mariage d'une femme qui était divorcée, qui bénit cela, alors que Jésus condamne ça dans Matthieu, dans Luc, dans Marc. Jésus condamne cela. Paul condamne cela dans Romains, dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens. Maintenant, entre ces gens qui condamnent les frères Branham, et frère Branham qui prêche cela, qui dit la vérité. Vous voyez, quand un prophète de Dieu ne peut pas contredire la Bible, et le message de frère Branham ne contredit pas la Bible, le message de frère Branham révèle la Bible. Frère Branham, en tant que prophète que Dieu a envoyé, nous ramène dans la Bible, nous montre ce que la Bible dit, ce que vous faites là est contraire à la Bible. C'est ce que frère Branham fait. Vous voyez? Donc, un prophète nous ramène dans la Bible. C'est lui qui connaît la Bible. Parce que la personne qui a écrit la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit est sur les prophètes pour interpréter la Bible. Je vais donner encore un autre exemple pour que vous puissiez comprendre cela. La Bible dit aujourd'hui que les femmes doivent s'habiller décemment. C'est la Bible qui le dit. Combien des églises, des femmes qui passent devant en collant, on voit tous leurs cuisses, tout ça. Les femmes en pantalon serrés comme cela. Ils passent devant pour prêcher. Vous voyez? Alors que la Bible condamne cela. La Bible condamne tout ce qui est boucle d'oreilles, plein de choses, là vous pouvez les lire. C'est la Bible qui les condamne. Mais les gens qui condamnent frère Branham, ah non, nous croyons la Bible. Non. Quand Dieu envoie un prophète, les gens rejettent ces prophètes-là. Automatiquement, ils rejettent leur propre Bible. Beaucoup de gens, si vous allez aux États-Unis, tout le monde, dans chaque hôtel, il y a la Bible. Mais est-ce que les gens croient la Bible? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens croient la Bible? La Bible dit qu'un pasteur doit être marié d'une seule femme. Combien des églises, ils ont des pasteurs qui sont divorcés, mais qui continuent à prêcher? Entre eux, frère Branham, qui dit la vérité? Vous voyez cela? Dire que vous croyez la Bible, cela ne prouve pas que vous croyez la Bible. Parce que vous pouvez dire, je crois la Bible, mais cette Bible-là, vous ne connaissez pas la Bible. Ça fait 2000 ans ou plus de 6000 ans qu'on lit la Bible. Est-ce que réellement les gens comprennent la Bible? Ils ont la révélation de la Bible. Nous croyons que frère Branham est prophète parce qu'il a prêché la Bible. Dieu l'avait envoyé pour révéler tout ce qui était caché dans la Bible, les mystères qui étaient cachés dans la Bible, comme les livres d'Apocalypse, et ainsi de suite. Et frère Branham nous a prêché tout ce qui était mystérieux dans la Bible, tout ce qui était énigme. Je donne encore par exemple, pour vous expliquer un peu, c'est quoi la Bible? En soi, la Bible, c'est quoi? La Bible a été écrite sous forme d'énigmes. C'est comme Samson, lorsqu'il est parti se marier, il a donné l'énigme à ses invités. Il leur a dit, il dit ceci, dit fort, il dit, de celui qui mange est sorti ce qu'on mange, et dit fort est sorti les doux. Il leur a dit, et donnez-moi l'explication de cette énigme, et je vous donnerai 30 tuniques, et ainsi de suite. Ils n'ont pas pu donner cela. C'est-à-dire la personne qui vous donne l'énigme, c'est lui-même qui doit venir expliquer cela. Et Samson, quand il a donné l'énigme, personne n'a pu répondre à cette énigme-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les Philistins, sa femme est venue pleurer devant Samson pendant 7 jours. Et le 7e jour, Samson a expliqué à sa femme l'énigme. C'est-à-dire, de celui qui mange est sorti ce qu'on mange. C'est-à-dire, du lion est sorti le miel. Et du fort est sorti les doux. Les deux énigmes-là, c'était la même chose. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui explique les songes. Vous avez reçu un songe qui est énigmatique. C'est un message que Dieu vous a donné. Maintenant, le prophète, il est capable de vous révéler ces songes-là. C'est comme Daniel a fait avec Nabuchodonosor qui avait oublié son songe. Daniel a donné les songes et l'interprétation. C'est-à-dire, quand vous avez un songe, vous amenez cela chez un prophète, il va d'abord voir votre songe. Pour voir qu'il est prophète réellement, il va vous dire, non, ne me dis pas ton songe, je vais te dire les songes que tu as eu.
Parce qu'avant d'interpréter un songe, vous devez le voir vous-même. Le prophète voit les songes là lui-même. Maintenant, même quand vous racontez les songes au prophète, il va vous dire non, tu as oublié telle place, tu passais tout près de l'eau. Lui aussi, il voit ces songes-là. Voilà pourquoi il peut vous donner l'interprétation. Quelqu'un, un prophète, vous dites non, donnez-moi d'abord les songes, je vous donne l'interprétation, c'est un faux prophète. Un prophète, si vous avez rêvé, même si vous ne lui dites pas les songes, il peut vous dire votre songe et son interprétation. Ou si vous lui dites, il va vous interpréter les songes là, et ce qu'il va vous dire, ça va arriver. Si un prophète dit une chose, ça n'arrive pas, il n'est pas un prophète. Et un prophète ne peut pas aller à l'encontre de la Bible. Voilà pourquoi nous croyons que Frère Branham est prophète, parce que Dieu a confirmé les choses qu'il a dit, par des signes, par des miracles. Il n'y a aucun prédicateur aujourd'hui dans les siècles que nous avons vécu ici, au XXIe siècle ou au XXe siècle, il n'y a aucun prédicateur que Dieu a utilisé comme les frères Branham. Les gens ont été sauvés, guéris, délivrés. Maintenant, la dernière partie de sa vie, pourquoi nous croyons qu'il est prophète? Parce qu'il nous a révélé tous les mystères qui étaient cachés dans la Bible. Quand je dis que Frère Branham qui prêchait, qui faisait tout ça, ce n'était pas Frère Branham, mais c'était le même Saint-Esprit qui a écrit la Bible, qui a oint Frère Branham pour faire ce travail. Voilà pourquoi nous croyons que Frère Branham est prophète. Nous croyons que Frère Branham est prophète parce qu'il a été promis dans Apocalypse 10, 1 à 7, on parle de Frère Branham. Dans Luc 17, 30, on parle de Frère Branham. Dans Malachie 4, je vous enverrai Élie les prophètes. On parle de Frère Branham. Quand la Bible dit je vous enverrai Élie les prophètes, cela signifie simplement qu'au temps de la fin, Dieu allait nous envoyer un prophète. Et Élie les prophètes dont la Bible a promis dans Malachie